Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle. Parlons de perte de poids, l'entraînement par intervalle. Qu'est-ce que c'est? Le nom le dit un peu, ça consiste en des séquences répétées à haute intensité d'un même exercice ou d'une même activité. Et les séquences sont entrecoupées d'exercices à faible intensité ou des moments de repos. Là, il y a plusieurs types d'entraînement par intervalle. Il y en a vraiment plusieurs, selon le type d'activité physique aussi. Il y a plusieurs recettes aussi, combien de temps d'activité physique de haute intensité, en alternant avec une intensité modérée, mais je voulais vous donner une idée générale de ce qu'est l'entraînement par intervalle. Et ensuite, l'entraînement par intervalle de haute intensité contribue à une diminution du pourcentage de graisse corporelle, y compris l'abdomen. Ça a été démontré. L'entraînement par intervalle, et il n'y a aucun entraînement par intervalle qui va cibler le gras abdominal. Alors, si on continue toujours par l'entraînement par intervalle, la pratique du vélo, de cette manière, par intervalle, procurerait l'avantage supplémentaire d'augmenter la masse musculaire des membres inférieurs des cuisses, les gros muscles des cuisses, les fessiers, un facteur d'intérêt pour la santé. Moi, ça me brise le cœur de voir des personnes qui ont perdu beaucoup de poids, et parfois parfois de façon volontaire, et je dirais aussi parfois de façon saine. Je n'entrerai pas dans les détails, mais durant leur long processus, personne les a guidés ou a insisté sur l'importance de prendre soin de nos muscles. Parce que si on réduit son alimentation, et parfois avec des régimes qui sont si hypocaloriques qu'on atteint les muscles, on perd de la masse musculaire. Et c'est mauvais à tous âges. Et plus on avance en âge, plus on veut préserver son équilibre, sa masse musculaire. C'est vrai chez tout le monde, c'est vrai chez les hommes, c'est vrai chez les femmes. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus vrai chez les femmes qui sont dans la période de la ménopause ou après la ménopause. On veut préserver ses muscles. Alors donc, le vélo, c'est intéressant pour garder la masse musculaire. Et attention aussi aux généralisations des résultats d'études sur l'entraînement par intervalle. Vous êtes nombreux et nombreuses à commenter mes vidéos. Je vous l'ai souvent dit, je lis tous vos commentaires. Je ne peux pas mathématiquement répondre à tout le monde, mais je lis tous ces commentaires. Et parfois, je lis des éléments, des argumentaires qui s'appuient sur des études qui n'ont été faites que chez des groupes très ciblés. Alors parfois, on entend des choses sur les entraînements par intervalle et on n'a pas des études qui ont été faites de façon sur des populations très étendues. Par exemple, c'est souvent chez des populations relativement jeunes, âgées tout au plus de 35 ans, souvent beaucoup moins, souvent chez des hommes et souvent aussi chez des personnes qui n'étaient pas en surpoids ou qui n'étaient pas en situation d'obésité. Alors, si vous n'êtes pas en surpoids et vous faites des entraînements par intervalle et vous perdez du gras, si c'est ce que vous souhaitez, ça va, mais on ne peut pas prendre le résultat et le transposer chez des personnes qui sont, par exemple, en situation d'obésité. Alors, prudence sur l'interprétation des résultats, mais on sait que les entraînements par intervalle sont efficaces. Et il y a une bonne nouvelle dans les entraînements par intervalle, et là, je vous parle de la graisse corporelle. Je vous parle de vouloir perdre l'excès de tissu adipeux, l'excès de gras. Je ne vous parle pas d'être le plus mince possible. Alors, il y a une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas vous ce que vous en penserez. Et il y a des recherches menées sur des populations qui, cette fois, étaient en situation de surpoids ou d'obésité, montrent que les entraînements par intervalle d'intensité modérée avaient aussi des résultats positifs et parfois même comparables à ceux d'intensité élevée quant à la perte de tissu adipeux. Ce que ça veut dire, c'est que si vous faites un entraînement par intervalle, vous allez alterner, avec deux niveaux d'intensité. Ce que les études souvent ont démontré, et en premier lieu, la démonstration a été faite avec des niveaux d'intensité soutenus. Ça veut dire que si vous courez ou vous marchez, vous devez le faire plus rapidement ou vous devez le faire de façon plus intense pour ne pas être capable de parler normalement. Vous devez être à bout de souffle pour le dire simplement. Ça, c'est une intensité soutenue et on alternait avec une intensité modérée ou une faible intensité. Lorsqu'on est en situation d'obésité, pour plein de raisons, on peut avoir d'autres comorbidités, on peut avoir de l'arthrite, on peut avoir du diabète, on peut avoir une maladie cardiovasculaire. Nos artères peuvent ne pas être en parfaite santé et l'intensité soutenue, ça peut peut-être pas nous tenter, peut-être qu'on ne se sent pas capable de le faire, peut-être qu'on a de la douleur aussi à des articulations et c'est difficile. Alors ce que l'étude nous montre, ce que des études nous montrent, que l'intensité modérée, alternée avec une faible intensité,
Pour les personnes en situation d'obésité, souvent, ça conduit à des résultats comparables à ceux d'intensité élevée. Alors ça, je vous disais que c'est une excellente nouvelle parce qu'au fond, c'est un des grands avantages des intervalles d'intensité modérée parce que ça réduit le risque de blessure. Le risque est plus bas pour les personnes qui sont peu expérimentées et, comme je vous le disais, qui ont peut-être des comorbidités, c'est-à-dire d'autres problèmes de santé. Alors, l'entraînement par intervalle, peut-être que vous, chez vous, vous m'écoutez et vous vous dites, il ne me parle pas à moi, il parle aux athlètes, il parle aux gens qui sont sportifs depuis toujours. Moi, je ne suis pas sportif ou sportive. Non, je vous parle à vous aussi, parce que cet entraînement par intervalle est vraiment accessible à tout le monde. Des paramètres, je vous les donne vraiment de façon très succincte. La fréquence de vos entraînements, 3 séances par semaine. Vous pouvez faire un peu plus, mais on veut au moins 3 séances par semaine. La durée des séances, vous allez voir, c'est quand même assez élevé, c'est de 40 à 60 minutes. Si vous n'en avez jamais fait des entraînements par intervalle et vous vous entraînez peu ou pas, allez-y lentement. Commencez par 5, 10, 15 minutes, 60 minutes. Plus tard, vous atteindrez ça progressivement. Et la durée totale, 6 semaines. Alors, vous voyez que c'est des durées qui sont assez longues sur la durée d'une séance et aussi sur la durée du programme. Mais adaptez tout ça, 1, à vos capacités physiques, 2, à vos objectifs personnels et 2, à ce que vous aimez et à votre horaire. Tout ça, c'est un guide. Mais si on veut avoir des bons résultats, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, pour les intervalles, les conseils que je peux vous donner pour l'intervalle lui-même, l'idée, c'est d'avoir un intervalle d'intensité modérée ou soutenue, si vous préférez, mais je vous parle d'intensité modérée. Donc, on veut marcher, courir, faire du vélo, faire de la natation, de l'elliptique, peu importe l'outil qu'on prend ou l'activité physique qu'on prend, et on veut le faire de façon modérée, d'intensité modérée, c'est-à-dire que vous devez sentir que votre respiration s'accélère, votre cœur bat plus vite et que vous avez chaud. Et vous faites cette activité d'intensité modérée pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, peut-être un peu plus. Faites-vous une recette qui vous plaît. Et l'autre élément aussi, c'est de faire ce que vous aimez, de formuler tout ça, d'orchestrer tout ça pour que vous aimiez ça. Si vous n'aimez pas l'activité physique, j'ai des patients qui me disent « Moi, tes exercices, je les trouve plates. » J'ai fait pareil parce que je mets de la musique dans mes oreilles, j'écoute un film en même temps, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre et on discute pendant ce temps-là, peu importe, mais orchestrez tout ça pour que ce soit plaisant pour vous. Si c'est plaisant, vous allez être motivé et vous allez le faire beaucoup plus longtemps. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.